Ok, mesdames et messieurs, en direct de Willy à midi de Live TV, recevez l'inimitable Willy. Merci, merci infiniment, merci, merci la famille, wow, wow, merci. Voilà, plaisir inouï de vous retrouver sur Live TV 206 du bouquet canal et 6 de la TNT. Toutes nos sincères excuses pour ce gros retard. Hein. Il pleut sur Abidjan, il y a beaucoup de choses. On sait comment la pluie fait quand il pleut. Pour venir même. Moi-même, je suis venu en chemise aujourd'hui, là, parce que la pluie m'a mouillé. Donc je suis rentré là-bas, j'ai pris une chemise chez quelqu'un. La chemise me saute. C'est ici, il est enlevé comme ça pour vous mettre. Vous allez voir que la chemise m'arrive ici. Donc, du coup, le temps de trouver chemise, tout ça, je voulais voir si je devais coiffer un peu les deux côtés là, mais bon. Bref, anyway, c'est pas grave. Même Woyi a été bloqué aujourd'hui à Yopougon. On va vraiment avoir une pensée pieuse pour Woyi qui est bloqué à Yopougon. Force à toi, Woyi. Force à toi. Porte-drapeau de la nouvelle génération de la musique urbaine ivoirienne, nos amis du jour proposent une autre vision du Zouglou que celle qui prévalait avant leur arrivée. À la différence de leurs aînés, ils ne sont pas passés par le Woyo qui fait souvent figure d'école du Zouglou. Qu'importe, Prométhée, Isso, Saïsaï et Zokora sont considérés comme les têtes de file des nouveaux visages du Zouglou. À 2 jours de leur prochain concert événement, ils seront en notre compagnie pour passer en revue leur riche carrière. Avant eux, nous recevrons la visite d'un passionné de l'animation et nous suivrons Henri, s'incruster donc au Salon international du livre d'Abidjan, le SILA. En attendant, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Damboueke, né pour réussir et sur Live TV et la TNT midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Oui, William, il dit bonjour. Ouais, oui, on est à l'antenne là. Tu es bloqué vers où? Vers le 3e pont. Mais toi, tu habites au Pougon et puis comment tu es bloqué vers le 3e pont? Ah, tu n'as pas dormi à la maison. Tu allais manger. Ah, tu es tombé dans la soupe. Ok. Bon, c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, au lieu de vouloir faire la cagnotte, puisque là, tu n'es pas arrivé, le petit, il est là, je ne sais pas où il a dormi, mais il n'a même pas payé ses cheveux. C'est-à-dire qu'il n'a pas dormi à la maison. Bon, on va marquer la pause et puis quand on revient, on enchaîne. C'est pas grave. Si tu reviens en temps, c'est bon, tu vas rentrer dans l'émission. Ok. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Waba. Tout à l'heure. Et le bonheur de retour sur le plateau du Waba. Merci infiniment d'être avec nous. Vous le savez, c'est la semaine anniversaire de Live TV. Et toute cette semaine, on vous invite à souhaiter joyeux anniversaire dans votre langue. Aujourd'hui, nous avons la vidéo de Lamalana Diallo qui nous parle. On peut le regarder. Ouais, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Omin Mohamed Lamarana Diallo. Ni hawta romi hewro Télé Live TV. Longue vie à vous. On jaramo weltanama. Yalla boyno ha ko e juuta. Yalla boyno ha ko e juuta. Yalla boyno ha ko e juuta. Allah en heba boneji hewbe. Yalla boyon ko tele do. Yalla bantu fimo. Allah bantu fimo. Jarama buy on jarama weltanama jarama Live TV radio Live TV Télé Live TV on faut on jarama weltanama bye bye. Merci infiniment, merci à notre frère Diallo. Merci Diallo, Anjarama, Laraton Igasoudé. Allez, la vidéo du jour à présent de ce jeudi-là nous montre un bébé qui a déjà trouvé sa vocation. On regarde. Bébé, bravo. Comme quoi la valeur n'a pas les nombreuses années. Merci à Attila Kwa et puis pour ce magnifique mixage-là. Voilà, tout de suite la pépite, jingle. Bon, ok. Aujourd'hui, je pense que la pluie même a mouillé le jingle de pépite, n'est-ce pas? Voilà, donc il pleut, c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, il a dit jingle et puis vous faites tcha. Vous chantez fort, et puis je suis bloqué. Petit, tu ne bouges pas pendant le jingle de voix. Jingle. Yep, nous sommes de retour après le jingle pour les pépites 1. Hey, galère, vous savez les gars, s'il y a une chose qu'on doit éviter à tout prix dans la vie, c'est la galère. Parce que les choses qu'elle nous fait subir, là, vraiment... Ouais, il faut parler petit, parle.
Cherchons l'argent, hein. Cherchons l'argent. Faut crier, on t'entend pas là. Cherchons l'argent, hein. Oui. Il pleut, ils ont mis le mouton dans ma chambre. Hey. Il a froid. Toi, tu sais pas lire. Il faut prendre. Lui, il ne sait pas lire. Prends. Attends. Comme tu n'as pas l'argent, c'est chez toi, ils sont allés faire dormir le mouton. Mais si tu avais l'argent, c'est toi qui gérais les factures de toute la maison. Il allait. Il a dit, c'est quoi? Si tu ne lis pas, il faut sortir. C'est quoi ce comportement-là? Ce qui vous a dit d'aller manger un mouton? Pardon, on a déjà fini de manger un mouton, c'est bon. À cause des galères, moi, je suis obligé aujourd'hui de cohabiter avec mouton. Cherchons l'argent, hein, petit. Pépite 2, c'est juste au cas où. Lecture. Il a dit, Willy. Oui. Il y a une qui a publié là-bas. Ah, dis quoi? Il a dit, je dis à un gars de me faire dépôt 100 000. Hein? Jamais. Il me fait dépôt 1000 francs. Hein? Et il me dit, c'est l'argent des frères. Hein. Il envoie ça au cas où quelqu'un m'envoie 100 000 sans les frères. Il dit, ah ok, je vois un peu l'esprit B. Et vos lectures là sont bizarres. Ça dit que donc, attends, toi, la go te demande 100 000 francs. Au lieu de lui envoyer 100 000 francs, il lui a envoyé 1000 francs. 1000 francs, genre pour les frais. Il a anticipé en même temps. Bon cher, en tout cas, au cas où quelqu'un lui envoie 100 000, Voilà. là, il a déjà 1000 francs pour récupérer les 100 000. Ouais, mon frère, tu Il est fort, il est fort même. Il est fort. Bravo. Pépite 3, la méchanceté. Hier, c'était la Tabaski. Normalement, il y avait partage de viande. Loup partage même. Partout. Partout. Mais il y a des voisins qui n'ont pas cherché. Les Modia. Modia. À quoi ça sert donc le voisinage? Modia. On va parler là-bas. Le gars dit, ça sent soupe de mouton, hein? Oui. Mais nos voisins d'à côté là, il dit c'est poisson d'Adjovan. C'est quoi? Attends, on dit ça sent soupe de mouton, mais nos voisins d'à côté disent que c'est Adjovan. C'est poisson d'Adjovan. Les gens sont méchants, hein? Si vous dites clairement aux gens que vous ne donnez pas votre viande là, votre mouton là, ça fait quoi? Mouton Comment on est peut devenu être méchant Adjovan. comme ça? Mouton est devenu Adjovan. Ils vont lui leur. Vraiment. Pépite 4, faut pas te presser. Vous savez, il y a des gens qui aiment poser des questions bizarres. Alors qu'ils peuvent attendre simplement un peu pour avoir la réponse. Il y a un gars qui a publié là-bas. Il dit quoi? Comment appelle-t-on celui qui lave les cadavres à la morgue? Comment on appelle celui qui lave les cadavres à la morgue? Moi-même, je ne sais pas. Ils ont répondu quoi? Il y a un gars qui est venu répondre là-bas. Oui. Le jour où il va te laver là, tu vas lui poser la question directement. Yeah! Bon, mon frère, il ne faut pas te presser. Hein. Un jour, tu vas arriver là-bas et puis il va te laver. Tu pourras lui poser la question tranquillement. Directement. C'est quoi ça? Pépite 5, tu ne connais pas encore. Tu connais Il y a pas. des gens même, hein, eux, ils pensent qu'on va tout leur dire quoi. Voilà un ici. Le gars écrit là-bas. Hein? J'ai acheté un livre sur internet qui s'intitule Le titre du livre, c'est quoi? Comment arnaquer les gens. Hey! Et ça fait 3 mois. Je n'ai pas encore reçu le livre. Hey! Mais comment toi-même tu peux aller sur internet pour aller commander un livre qui s'appelle Comment arnaquer les gens? Voilà, ça, ils t'ont montré comment on arnaque les gens. Le premier client du livre. Tu n'as plus besoin de lire le livre. C'est le premier client du livre. Est-ce que tu as besoin de lire le livre? Même pas. Tu as reçu la leçon. Bon, je vous l'ai dit, aujourd'hui, il pleut. Donc, même les jingles sont mouillés. Donc, ce qu'on a fait, il le bloque encore. Même. Et puis maintenant, vous allez faire... Regarde, faites le jingle en entier. Il ne faut pas t'arrêter à... Tu vois, non? Crée ça. Si tu veux, il faut faire ça. Il faut faire ça en coupé de galets. Vous faites ça. Vous le suivez. Hein? Petit, pendant ce temps, on bloque. Ça arrête sur image. Hein? On va quand même mentir un peu. Allons-y. Voilà, c'est tout en ce qui concerne. Comme toi. Les pressés, hein? C'est tout en ce qui concerne les pépites du jour. Jingle Infobuzz. Voilà, nous sommes de retour pour l'Infobuzz. Petit, quand on t'a dit, il faut te bloquer. Ah, c'est bon, débloque. Changement de salle pour le concert de Yodé et Siro à Paris. Initialement prévu au Casino de Paris, le concert de Yodé et Siro change de lieu. Le spectacle du duo mythique aura finalement lieu aux Folies Bergères. L'annonce a été faite par Boss Plus, structure organisatrice de l'événement, à travers un communiqué. Boss Plus a indiqué, et je cite, « En raison des violents orages de ce dimanche 18 juin 2023, ayant occasionné d'importants dégâts matériels, le Casino de Paris ne pourra vous accueillir le 8 juillet 2023.
Le concert de Yodé et Siro va se tenir donc aux Folies Bergères, 32 rue Richer, 75 009, Paris. À la même heure, le samedi 8 juillet à 20h. Les billets du casino restent valables pour les Folies Bergères. Par ailleurs, la direction du casino de Paris a présenté ses excuses pour le désagrément. Rendez-vous donc est pris pour le samedi 8 juillet à 20h aux Folies Bergères pour le grand concert de Yodé et Siro piloté par Boss Plus. Force en tout cas à Yodé et Siro, force aussi à Boss Plus. Bravo Boss Plus pour son grand professionnalisme. Allez. Davido, 3 fois Mogofarima. Le chanteur nigérian est actuellement au centre d'allégations très sensibles. 2 femmes prétendent avoir été mises enceintes par la superstar de l'Afrobeat. Anita Brown, entrepreneure américaine et ancienne actrice de films pour adultes, allez comprendre quelque chose, elle a revendiqué publiquement être enceinte de Davido. Bon. Et elle a partagé l'information sur les réseaux sociaux, accompagnée d'une vidéo d'elle faisant un test de grossesse. Elle a également publié des captures d'écran de conversation entre elle et le chanteur, affirmant qu'ils entretiennent une relation depuis, tenez-vous bien, 2017. Parallèlement aux déclarations d'Anita Brown, Ivana Bey, une agente immobilière basée à Paris, a également affirmé être enceinte de Davido. Ivana a partagé sur les réseaux sociaux des captures d'écran de prétendues discussions entre elle et le chanteur, affirmant qu'elles sont la preuve de leur relation et de sa grossesse. Dans un post Instagram, elle a exprimé sa déception envers Davido et a mis en garde les autres femmes. Des internautes ont également remarqué des mentions d'Anita dans certaines chansons de Davido, notamment dans le titre « Assurance ». De plus, Anita a partagé plusieurs conversations avec Clarks, le cousin du chanteur. Dans ces échanges, Clarks lui conseille de prendre de l'argent et suggère qu'il essaiera de persuader Davido de laisser garder le bébé. Ces allégations ont suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux. Les internautes ont exprimé leur stupéfaction sur ces affaires-là. Les allégations d'Anita et d'Ivana ajoutent 2 noms potentiels à la liste des mères d'enfants présumées de Davido. Donc, quand on sait que Chioma, la compagne de Davido, elle aussi, elle est enceinte, on peut dire donc que Davido est un véritable Mogofarima. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne fait que vous relater ce qui a été dit. Sinon, nous, on ne sait rien. Voilà. À bon entendeur. Allez, comme d'hab, tous les jeudis, ils décident de s'incruster, voilà, dans l'univers de quelque chose, dans un événement, dans un gros truc. Et aujourd'hui, Henri a décidé de s'incruster au SILA, le salon ivoirien du livre d'Abidjan, international, pardon, du livre d'Abidjan. On regarde. Le livre dans tous ses états, c'est le thème de cette 13e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Mais pourquoi le livre a-t-il besoin d'un salon de surcroît qui est international, tout en sachant qu'il existe encore des SDF dans ce monde? Ou bien c'est moi qui ne sais pas de quoi je parle? En tout cas, c'est ici qu'on va s'incruster aujourd'hui. Alors quand on entend l'oiseau migrateur, ça te fait penser à quoi? C'est un oiseau qui voyage, qui cherche un endroit où se reposer chaque soir, je ne sais pas. Heureusement que nous avons avec nous Zio Maka Madeleine qui est l'auteur. Effectivement, elle a pleinement raison, sauf qu'il ne s'agit pas d'un vrai oiseau, il s'agit d'un jeune homme qui se déplace de mariage en mariage. Ah, de mariage en mariage? De mariage en mariage. Et qui après, par la suite, revient à la case départ. Est-ce qu'on peut dire que Molo Molo oiseau devient quelqu'un aussi? Oui, Molo Molo oiseau devient quelqu'un. Et quelqu'un peut devenir oiseau. J'aime bien ce qui se passe ici. Vous ne vendez pas que des livres, vous donnez aussi à manger. Du coup, comment ça se passe? On mange d'abord avant de lire, c'est ça? Avant, après, comme vous voulez. Avant? Avant. Le lièvre, la hyène et les abeilles. C'est bon, hein?
Tu parles du gâteau là ou bien tu parles Non, le compte il est bon. Hein. Là, je vois une dame qui est à côté. Certainement qu'elle était honnête, malgré qu'elle soit handicapée. Donc, malgré sa vulnérabilité, elle est très honnête. Donc, je pense que... C'est le malo qui est derrière là. Voilà, lui, c'est le voilà, les paquets bien développés. C'est le malhonnête. Menton carré. On a Madame Mawa S. Bakayoko, qui est auteur de ce livre, qui va nous dire est-ce qu'elle a exactement deviné ce qui se passait dans cet ouvrage. Celui qui est derrière, c'est la victime en fait qui avait perdu quelque chose et le couple de mère-enfant a retrouvé l'objet perdu. Ah, non, c'est pas le malo qui est... C'est pas le malo. Oh. Comme à chaque édition, un pays est à l'honneur pour le SIDA. Et cette année, c'est le Congo-Brazzaville. Alors, moi j'ai appris un truc, vous allez me dire si c'est vrai. On m'a dit qu'au Congo, là-bas, quand vous lisez les livres, vous dansez en même temps le ndombolo. On peut avoir une âme de ndombolo et une âme de lecteur, mais qui s'exprime à différents moments. Mais mes reins ne sont pas rouillés. En tant qu'un bon Congolais, c'est clair que vos reins ne peuvent pas être rouillés. On dit le livre dans tous ses états. Oui. Est-ce que le livre est parfois en colère, en joie? C'est du Henri tout cru. Ben, le livre dans tous ses états parce qu'on part du principe qu'à la base, il y avait le livre papier. Et puis depuis, avec l'évolution des choses, aujourd'hui, on a un livre numérique. Et puis après, il y a aussi le livre audio. Et c'est pour faire honneur à cette nouvelle façon de lire que cette année, on a pris le parti de dire le livre dans tous ses états. Si moi j'achète une œuvre de Capégic ou de Placide ou de Néolou, je serai là quoi en mode vous là, toujours quand on est popolipo, ici, vous parlez. Non, voilà. Il ne faut pas lire avec la voix de Néolou. Ça dépend de ton enfance. Ça dépend de ton enfance. Selon Emmanuel Perrault, la lecture est la respiration de l'âme. Alors lisez pour maintenir votre âme et votre esprit, mais aussi votre intelligence. Bravo, bravo, bravo Henri, merci infiniment pour ce beau reportage-là, merci du fond du cœur et puis vivre aussi la lecture. Alors on va à présent recevoir notre premier invité de ce jeudi-là, il est non-voyant et c'est un véritable passionné de l'animation. On accueille ensemble avec un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît, Monsieur François Bacon. À quoi va François Bacon? Bienvenue, Simili. On va s'asseoir François. Voilà, là. Allez François. Allez, on fait du bruit pour François Bacon s'il vous plaît. Merci. Bonjour François, comment ça va? Bienvenue. Bonjour Willy, bonjour à toute la communauté de Live TV. À tous les Wamiens, on va dire. À tous les Wamiens. Si. Wamiens, c'est ça? Wamiens et Wamiennes. Wamiens et Wamiennes, voilà. Alors, François Bacon, c'est le nom à l'état civil. Exactement. Passionné donc de communication, de culture, et voilà. Et puis bon, passionné aussi de l'aventure, j'aime bien l'aventure. D'accord. Voilà, donc... D'accord. de la vie, voilà. Si, forcément. Parlons un peu de toi. Comment est-ce que tu te découvres cette passion-là donc pour les médias? Bon, faut dire qu'à la base, je n'ai pas fait d'école de communication. Ok. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà, après la perte de la vue, je suis entré à l'Institut des non-voyants et j'ai appris le braille, j'ai appris à faire l'élevage. Chose que j'ai pratiquée jusqu'à un certain moment. J'ai eu un tableau d'honneur, même en tant que meilleur entrepreneur en situation de handicap. Et puis bon, j'ai rencontré quelques difficultés, chemin faisant. Et puis, bon, vous savez, le meilleur ami, le meilleur compagnon d'un non-voyant, vous allez demander, c'est la radio. Et bon, j'écoute beaucoup la radio, je me balade sur les chaînes. Et ce qui a fait que ça m'a permis de voyager, de me déconnecter de l'handicap. Je me suis fait beaucoup d'amis. J'ai un dicton qui dit, si tu veux être milliardaire, arrange-toi à avoir 5 amis milliardaires, tu seras la 6e personne. Donc, j'ai beaucoup d'amis et de connaissances dans le milieu de la communication. Et puis, je me suis senti comme ça, piqué par le virus. Alors, donc, François, oui, là aujourd'hui, vous êtes, on va dire, en plein... Vous avez fait Coco du FM. Oui. On en profite pour faire un gros coucou donc à Mme Marie Catherine Kouassi. Je vous demande d'applaudir cette grande femme des médias. Grande femme des médias, oui. Est-ce qu'on peut avoir des applaudissements pour elle, s'il vous plaît, à la régie? Merci. Alors, c'est une grande femme, en tout cas, à qui on envoie beaucoup de force. Oui. Très bien. Alors, aujourd'hui, François n'est plus sur... un média. Un média, d'accord. Voilà, pourquoi? Bon, déjà parce que j'ai tenté des castings, j'ai tenté de proposer ce que je sais faire, ce que je peux faire, parce que je me dis, j'ai beaucoup à donner, j'ai quelque chose à donner, j'ai ma passion, j'ai l'amour, puisque en tant que personne
en situation de handicap, je ne m'apitoie pas sur mon sort. Je me dis, cette énergie-là, elle peut communiquer. Elle communique la vie et voilà, j'ai besoin de la partager. Donc, je me dis, je me propose sur le marché, comme on dit. Et voilà, mais je ne baisse pas les bras en temps. On essaie d'organiser quelques activités, d'être dans tout ce qui peut permettre d'être en mouvement. Voilà. D'accord. Et justement, on va essayer d'allier l'acte à la parole. En tout cas, je le disais tantôt, François Bacon, c'est comme ça qu'on dit un Bacon. Oui, François Bacon. Oui, Bacon, B-A-K-O-N. B-A-K-O-N. Il est féru, passionné donc des médias, de radio. Il a officié longtemps donc, sur Radio Cocody FM. Et là, aujourd'hui, bon, il est, je ne vais pas dire en quête d'emploi, mais il veut toujours donc pouvoir exercer au mieux sa passion, qui est donc la présentation radio. C'est ça. Exactement. Même télé aussi, on va dire. Oui, télé, pourquoi pas. Télé, pourquoi pas aussi. C'est possible, hein, parce que je veux dire, comme je dis, je suis passionné d'aventure parce que je ne me mets pas de barrière. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord, ça marche. Ce qu'on va faire, on va essayer d'allier donc l'acte à la parole. Tout à fait. Là, maintenant, on va te donner un temps et tu vas essayer, donc, façon radio, de nous proposer quelque chose. OK? D'accord. Tu vas nous lancer peut-être un artiste, je ne sais pas moi. Tu nous lances par exemple Grippe Aviaire de DJ Lewis. D'accord. Tu vois? Willy L'Araignée va te donner donc un beat. Okay. Tu vois, peu importe. Willy, tu lui donnes un beat dynamique. Et sur ça, donc, on va écouter François Bacon. On va l'imaginer en ce moment donc, sur les antennes de Live Radio. Voilà, 107.7, en train de présenter. Je tiens à préciser donc qu'il est non-voyant, mais il a une passion, celle-là donc de présenter des émissions radio comme télé. Il a longtemps présenté donc à la radio aussi sur Cocody FM. Mais là, maintenant, il faut qu'on lui donne une chance. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Willy L'Araignée, quand tu veux, go. Allez, là, c'est le jingle. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission. Exactement. Bonjour, monsieur, mesdames. Je suis très heureux de vous savoir à l'écoute de cette émission. Nous sommes avec vous pour 30 secondes d'émission et nous allons vous communiquer la bonne vibe. Et tout à l'heure, avant de pouvoir vous dérouler le contenu de notre programme, nous allons vous permettre de vous installer en musique. Et nous partons avec celui-là qui nous a donné une autre connotation de cette maladie qui a ravagé nos bétails. C'est DJ Lewis. Allons-y avec Grippe Aviaire. Et généralement à la radio, on peut parler sur la musique. Tout à fait. Yeah. Tout à fait. Nous allons nous faire bouger de là où vous êtes dans vos salons, en voiture. On bouge la tête, on y va, on danse. Hein? On ne s'assoit pas avec cette belle musique qui nous propose de la bonne vibe. Grippa, Agrippa. C'est ça. François Bacon. Il fait froid, il pleut, nous sommes dans la chaleur, nous vivons la chaleur et avec Grippe Aviaire. Vous écoutez les midis de François Bacon sur Live Radio. Vous écoutez les midis de François Bacon avec cette belle musique et voilà. Là, François Bacon, dans quelques instants, l'émission doit prendre fin. Donc, il faut dire au revoir et en même temps lancer le flash. Ouais, de retour après cette belle musique de Guy Lewis, nous allons passer directement au flash. Et ce flash sera proposé par Willy Dombo. Nous partons tout de suite. Le flash. Au sommaire de ce flash-là, à l'instant, gros titre, nous venons de recevoir donc François Bacon. Il est non-voyant, mais il est exceptionnel. Il a un talent immense pour l'animation, pour la radio. Il est officier récemment donc sur les antennes de Cocody FM. Et là maintenant, mesdames et messieurs, si vous avez la main sur le cœur, si vous avez envie aussi donc de lui donner sa chance, parce que tout le monde a droit au bonheur, ben c'est simple, il va donner son numéro de téléphone maintenant dans le flash de Willy Dombo. François Bacon, c'est quoi le numéro de téléphone? Tout doucement. Le numéro de téléphone, c'est le 2x07 96 58 66. Il faut le redonner encore, François. 07 96 58 66. Il faut le redonner encore. 07 96 58 66. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le flash présenté par Willy Dombo. Vous allez retrouver demain encore le flash et ce sera toujours dans l'émission de François Bacon, Gère le midi. Merci, c'était un réel plaisir d'être en votre compagnie. Exactement, tout le monde a droit au bonheur. Et connectez-vous, ne vous déconnectez surtout pas. Merci. Merci infiniment. On va applaudir très fort s'il vous plaît pour François Bacon. Alors François, avant de se dire au revoir,
La caméra, toutes les caméras sont là. Moi, je suis là, à ta gauche. Ok. Qu'est-ce que tu as à dire là maintenant, avant de sortir de ce plateau-là? C'est quoi le message qu'il faut retenir? Le message que j'ai à donner, c'est que je souhaite que l'on ne s'arrête pas seulement à l'apparence, mais cherchons à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de tout homme. On a de la magie et de l'énergie à revendre, à donner. Et c'est ça pour moi l'essentiel de la vie. Et très heureux d'avoir participé à cette émission. Et retenons que François Bacon est passionné de la vie. J'aime bien danser aussi. Danser aussi, ouais. Oui, j'aime bien danser. Et voilà. Et merci encore de m'offrir ce plateau. Je dirais merci encore à tous les directeurs, à tous les responsables de Live TV. Et mon dossier est sur votre table. Merci. Forcément, en tout cas. Son dossier est certainement sur la table, certes sur la table donc des patrons de la chaîne, mais aussi, pourquoi pas, de tous ceux aussi qui ont la main sur le cœur, qui ont un média, parce que je pense que tu as ta place partout, sur tous les médias en tout cas. Merci. Force à toi, force à toi. On va encore applaudir très fort, s'il vous plaît, François Bacon. Nous, on va marquer une pause, parce que dans quelques instants seulement, on va retrouver le quatuor qui déchire et qui, 15 ans après, continue toujours d'être autant soudé et nous offrir des tubes. Révolution, ceux-là même qui ont révolutionné le Zouglou, comme j'aime le dire. Ils seront là avec nous dans quelques instants pour parler donc de la deuxième date de la célébration de leurs 15 ans de carrière. À tout à l'heure. Et la famille, on est de retour sur le plateau du WAM. Merci infiniment d'être avec nous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 29 juin 2023. Ce sont les fêtes de... les fêtes de Tabaski en tout cas, et puis eux, ce sont les chefs de file de la nouvelle génération d'artistes Zouglou. Ils s'apprêtent à offrir un deuxième spectacle mémorable à leurs fans le samedi 1er juillet, c'est-à-dire après-demain là, parce que quand on dit 1er juillet, vous allez penser que c'est dans 2 mois, après-demain là. Donc le samedi 1er juillet prochain au Palais de la Culture de Treichville. Ils sont là aujourd'hui pour vous donner un avant-goût de ce show-là. Zokora, Sai Sai, Isso et Prométhée. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour le groupe Révolution. Révolution dans l'ambiance aujourd'hui. À quoi va les gars? Comment ça va? Bienvenue les gars. À quoi va? Salut les gars. Voilà. Bon, ceux qui ont force, ton gars s'assoient en premier. Ceux qui n'ont pas force, venez les gars, on peut se coucher, s'asseoir ici. Un peu s'asseoir ici. Il n'y a même pas de dragon, voilà. Allez, ceux qui ont force, en tout cas, asseyez-vous. Mais le vieux, il y a tout que c'est toi qui allais t'asseoir là-bas? Non, laisse. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Non. Vieux père. Révolution, justement, c'est plusieurs années donc, de carrière, bon, on va dire 15 ans. Franchement, les enfants de la Cité Verte, de Yopougon, mélangés à Koumassi et autres, et j'en passe. Et à quelle cité encore? Tout est dedans. Tout est dedans. Gagnons à Bazo. Il a fait à beaucoup. C'est Koji. Ça, même, il a fait à Abidjan. Ça, il a fait à Abidjan. Si. C'est quel quartier? Sikoji, forcément. Prométhée. Il a fait Treichville un peu. Un peu de Treichville. Donc au moins tu as représenté Treichville. 7 ans au moins. Treichville au moins. Ouais. Pédi. T'as dit qu'on est. Ouais, Koumassi. Nyangon. Voilà. Donc mais la base, c'est la base, forcément. Voilà. Et justement, 15 ans après, donc ils sont toujours aussi soudés. On va justement regarder une petite compile parce que l'autre dernier passage ici remonte, je ne sais plus trop à combien de temps. Mais après ça. Ouais, après ça, il y a eu d'autres chansons aussi, notamment justement le petit Loïc. On a fait une compile, regardez. Avec nous aujourd'hui sur le plateau de WAM. Wow, les amis, il y a d'autres titres encore, il y a un autre titre encore qu'on va regarder tout à l'heure, c'est le tout dernier, Abidjan. On est puissant forcément, et vous, ça fait 15 ans donc que vous êtes en train de régner. Je ne vais pas parler de nouvelle génération, mais vous faites aussi votre bonhomme de chemin aussi dans l'univers du Zouglou. Il ne faut pas se créer des problèmes. C'est cela. Alors, sinon, 15 ans après, le Gouagny est toujours aussi soudé, mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu des problèmes, il n'y a pas eu des moments souvent de flottement où vous avez voulu tout vous dire, bon, c'est bon, là, c'est fini. Ah, c'est dans les débuts. Hein. Ouais. C'est dans les débuts, on ne se connaissait pas bien. Donc, il y avait forcément des petits désaccords, tout ça. Même s'il y a toujours des désaccords, mais aujourd'hui, on utilise ça plus pour avancer. Voilà, nous, en tout cas, on s'entend, ça va. Si, ça va. Alors, moi, je veux savoir, généralement, c'est qui, depuis 15 ans, fait le plus chier dans le groupe, au fait, si on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, ce ne sera pas une interview pour dire, ouais, vous avez commencé quand... Chacun a sa saison. Hein. Chacun a sa saison. Mais celui qui a battu le record de saison, c'est qui? Et qui bat le record de saison? C'est ton ami? C'est le gars qui t'appelle Koumassi, là. Le gars qui t'appelle Koumassi. C'est un homme lui-même. Et puis lui, il veut frapper tout le monde. Dis-y, Iso, depuis là... Il nous a trop frappé dans le franchement, il nous a frappé. Il vous a frappé dans la bouche, au fait. Si. Alors, donc du coup, aujourd'hui, 15 ans après, est-ce qu'on pense, Iso, que le groupe a vraiment mûri, ou bien vous pensez que c'est à partir de maintenant que les choses commencent? Ouais, mais bien sûr, on a fait quand même du chemin. Ouais. Voilà, 15 ans, c'est l'âge de la maturité. Hein. Et puis, on a tellement pris des coups, mais on a essayé aussi de prendre ça à notre avantage parce que tout début n'est pas facile. Et voilà, 15 ans après, on peut dire
on est à mi-parcours, mais on a fait quand même du chemin. Si. Voilà. D'accord. Justement, à mi-parcours, mais vous avez fait du chemin. Cette photo-là, il y a une photo spéciale. On va faire revenir cette photo-là. Il faut bloquer. Voilà, c'est important. Cette photo-là, j'ai voulu qu'on l'ait. Voilà. Alors, on va appeler souvenir. Mais c'est quelle musique qui est en bas? Alors, est-ce qu'en toute franchise, le jour où vous êtes allé prendre cette photo-là, les gars, est-ce qu'en toute franchise, vous vous êtes dit que 15 ans après, vous seriez là, sur ce plateau-là? Même pas forcément sur ce plateau, mais 15 ans après, vous alliez être là. Sur des grands plateaux. Sur des grands plateaux. Ouais. Bon, en tout cas, on rêvait. Hein. Ouais. On rêvait déjà là, on s'est... Ce qui est bien avec nous, c'est que dès le départ, on se voyait en grand. On disait qu'on avait notre place dans la musique. Ouais. On rêvait. On rêvait et on se disait que c'était possible. Ouais. Et vous rêvez toujours grand, n'est-ce pas, Sai? Ah ben si tu rêves pas, il n'y a pas d'essence à mettre dans le moteur parce que c'est ça, c'est ce qui le pousse en fait. Voilà, donc nous là on faisait les badges, même on mettait sur notre cou quand on voyageait. On écrit artiste dessus. Personne ne nous connaît, mais on écrit artiste. C'est qui? Quand les policiers nous avaient dit, mais c'est qui ceux-là? Ce sont des artistes, laissez-nous passer, on se voit en spectacle. Moi je me rappelle à l'époque... C'est bien. Je me rappelle Mike Alabi que vous connaissez bien d'ailleurs aussi. Je me rappelle à l'époque, Mike, dans ses débuts, je crois que je ne sais pas si c'était Koufé ou bien contrôle de routine. Les gars ne le connaissaient pas. Il dit non, je suis artiste. Donc il était obligé. Et il a eu la chance d'avoir la connexion dans son téléphone et il était obligé d'aller sur YouTube pour montrer son clip. On a chanté dans le cargo. On a chanté dans le cargo, on était les tontons policiers. Ils nous ont raflé un jour. On quittait la rue. Vous avez fait concert dans le cargo? Oui, tu connais? On quittait la rue Princesse. On était allé prester dans un coin là. Bon, ça n'a pas marché. Puis on n'avait pas de transport. Donc, on est passé vers Saint-André là. On marchait pour aller à la cité verte. Et puis, il y a un cargo qui passait. Ils ont serré, ils nous ont pris. 4 gars. Ouais. Un paquet. Genre, contrôle quoi. Ils nous ont pris, ils nous ont fait monter dans le cargo. On dit on est des artistes ici. On chantait pour les policiers. Les tontons policiers. On a fait concert jusqu'à ça, on allait nous déposer au quartier. Les tontons policiers. Mais aujourd'hui, je suis sûr que même quand ils vous regardent à la télé, ils sont fiers. Il y a certains qu'on a revus. Ah, super. Super. J'imagine, Joe, vous vous rappelez pas. C'est bon, vous avez chanté. Zok. Zokora, il ne faut pas tourner la tête là-bas. Regarde ici. En fait, moi, c'est la photo qui vient de partir là. Les deux doigts là. Ça me fatigue. Si, attends, revenez sur l'ancienne photo. Il faut regarder. Si, justement, c'est où il est là, il se trouve swag là. C'est son feeling. Jusqu'à présent, c'est son feeling pour prendre photo, il est toujours comme ça. Je te jure, regardez, à l'époque, c'est lui qui faisait les dreads, mais maintenant, aujourd'hui, c'est Prométhée qui a les dreads. Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'à la base, je sais que tu es coiffeur de formation aussi. Oui, effectivement. Tu as arrêté la coiffure, tu as un salon, dis-nous tout. Ou bien c'est toi qui les coiffes toujours avant de monter sur scène? Non, il y a longtemps, il a arrêté de coiffer. Ouais. Tu vois, je suis passé à autre chose. Est-ce que tu as la main encore? Oui, bien sûr. Tu as toujours la main. Oui. Actuellement, je peux très très bien coiffer. Les gars, vous êtes sûr qu'il peut coiffer? Non, c'est un champion. champion. Tête à quelqu'un. C'est un champion. Il a ça. Il est fort, mais on a nos coiffeurs. Il est fort, mais on a nos coiffeurs. Il est puissant, justement. Et ce groupe aussi, ça fait 15 ans maintenant qu'ils montrent leur puissance donc, dans le Zougou et mieux sur l'échiquier international. Justement, voici un extrait de leur nouvelle sortie. Et hop, on fait du bruit s'il vous plaît pour le groupe Révolution. Prométhée, Sai, Isso. Et puis bien sûr donc Zokora Always. C'est toujours Always ou bien? Toujours Always. Je ne peux pas changer ça. Je te jure. Et justement les amis, il y a de cela quelques jours seulement, vous avez ébloui, vous avez tué comme on le dit, dans le bon sens du terme pardon, au Sofitel Hôtel Ivoire. Ouais, c'était pas évident, mais vous l'avez fait. Je pense qu'il faut les applaudir s'il vous plaît. Franchement, magnifique spectacle. Si je ne me trompe pas, c'était le 17 juin. Oui. C'est cela. Waouh. Ouais. Alors, quel est le souvenir que vous en gardez encore? C'était un beau spectacle, c'était un beau public de qualité surtout. La salle était remplie. Franchement. Ce qui nous a marqué, moi, personnellement, c'est la présence des artistes, le soutien des artistes sur ce projet. Et la surprise aussi de nos dévanciers, bon, c'est vrai, naturellement Magic System. Oui, Magic System, ouais. Yodé, Siro,
Les patrons que vous avez honorés aussi, d'ailleurs, franchement. Les leaders aussi, ouais. Il y a Bongolova, en fait, il y avait plein d'artistes. Elone, tout ça, qui est monté aussi sur scène. Kedjevara qui était là, Onel Malade. Vraiment, c'était... voilà. Je pense que ceux qui n'étaient pas là, c'est parce qu'ils étaient en spectacle. Sinon, on avait toute la culture ivoirienne avec nous. Effectivement. Donc, c'était une belle fête. Effectivement. En tout cas, belle fête, justement. Je pense qu'on a un bout même de la montée sur scène pour votre duo avec Magic System. C'était féerique, regardez. On pouvait se parler, non? Azibo, tu n'as pas écouté. Azibo, reviens bébé, oh, Azibo. Aïssa, bébé Kelly, oh, yeah. Tu es parti sans même me comprendre. Pourtant je t'avais tout expliqué. Tu sais en amour bébé, le sacrifice vient des deux côtés. Ne m'abandonne pas chérie. Aïka bébé Kelly Damale pour Damale. Kelly Damale pour Damale. Aïssa bébé Kelly Damale pour Damale. On sent encore beaucoup d'émotions, Zogora. Waouh, tu regardes ça franchement, quand tu étais sur scène et tu as vu les grands frères. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Ouais. Parce que chanter avec le doyen. Franchement. Tu vois ce que ça fait? Si. Ouais. Et puis, il faut dire qu'on a vraiment mérité le coup. Hein. Ouais, franchement. Ça n'a pas été facile, mais dans la vie, quand tu veux quelque chose, forcément, Dieu te donne les moyens. Tout passe. C'est la force du rêve, vous faites, comme vous l'avez dit d'ailleurs. Vous avez rêvé, vous rêvez toujours d'ailleurs, justement. Ils sont aussi grands rêveurs. Alors, ils sont justement, est-ce que tu as quelques mots aussi? Est-ce qu'il y a des personnes, je sais que là maintenant, il faut dire merci à certaines personnes, mais est-ce qu'il y a des personnes encore à qui tu souhaiterais dire, démontrer donc ton attachement, démontrer aussi ta gratitude? Non, mais bien sûr, déjà, c'est dire merci à Dieu et merci à notre public, nos fans, parce que... Et vos fans, excuse-moi, sont très, j'ai remarqué, les fans de Révolution sont très constants, ils sont très fidèles. Et plus vous montez, plus aussi ils grandissent. Il y en a que je connais qui étaient peut-être encore étudiants et qui aujourd'hui sont des cadres, qui continuent et c'est ce qui a vraiment de bien. Justement, donc dire merci à notre public qui ne nous a jamais laissés. Voilà, et dire un grand merci à nos parrains, nos mécènes. Et un merci à Eric Patron, les patrons, parce que tout a commencé par lui, par Eric, par les patrons. Et en tout cas, le chanter, c'est un honneur. Ça a été vraiment un plaisir pour nous parce qu'il le mérite. Il ne faut pas le faire après sa vie. Il faut le faire pendant qu'il est là. Et c'est le plus important. Merci à Magic System qui nous a ouvert une autre porte. Voilà, et merci vraiment à tous ces artistes-là. Ils sont toujours. Et franchement, mention spéciale aussi au grand frère Asalfo et tous les autres magiciens aussi qui lui, il ne te donne pas l'argent, mais le conseil, il te donne. Si tu as bien attrapé, tu as fait milliard. Tu deviens riche en même temps, franchement. Merci, grand frère. Et tu l'as dit, il faut rendre hommage aux gens à titre costume et non posthume. Gros coucou à tonton Georges Taï Benson, c'est sa marque de déposer, c'est sa marque de fabriquer, il le dit toujours. Ça, justement, tu voulais rajouter aussi quelque chose, enchérir, parce que... faut dire que c'est pas encore fini. Voilà, le Sofitel, c'était déjà bien. Voilà, histoire de remercier ceux qui devaient remercier. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de donner rendez-vous à tout le monde ce 1er juillet du côté du Palais de la Culture pour venir faire la fête, la finale. Voilà, il y a ceux qui étaient aussi au Sofitel qui ont appelé pour commander des tickets pour le Palais. Donc ça fait déjà plaisir. On sent qu'il y a un engouement autour, donc ne vous faites pas raconter. Véritable engouement. Venez, on va s'amuser. Voilà. Forcément, on fera trembler le Palais. Vous avez fait vibrer donc le Sofitel Hôtel Ivoire. Vous allez faire trembler le Palais. Est-ce qu'il y avait des appréhensions au fait? Je veux dire, quand vous étiez en train, avant de monter sur la scène du Sofitel Hôtel Ivoire? Non, c'était plus un concert qui était bien parti dès la campagne. Parce que j'en profite aussi pour remercier toutes les autorités du pays. Les maires des communes, des différentes communes d'Abidjan qui ont pris des tickets par centaines. Et tous ces mécènes-là
qui avaient déjà acheté le concert à l'avance. Notre seule inquiétude, c'était si les gens allaient arriver à l'heure. C'était ça le truc. Et on a tout fait pour respecter l'heure. On a voulu démarrer à 21h00. Donc justement, c'était en attendant que le public soit là qu'on a démarré à 22h. Donc moi, j'aimerais attirer l'attention justement du public sur ça. Le samedi, on va démarrer, on va ouvrir les portes à 16h. On démarre à 18h00. D'accord. Et pour ceux qui nous suivent depuis le début, les 2 fois au Palais de la Culture, c'est des concerts qui ont démarré à l'heure. Donc il faut que les gens viennent à l'heure. Voilà. Très bien, c'est important parce que souvent on dit que oui, c'est l'organisation, oui, et puis tu sais, souvent c'est nous-mêmes le public là. Non, on se dit, oh, tu vois, on n'a qu'à aller manger d'abord. Ça commence pas à l'heure. Il faut que les gens viennent à l'heure. Il faut vraiment qu'on change ça, forcément. Donc, et vous serez pendant combien d'heures sur scène? 2 heures. 2 heures, waouh. 2 heures. Je pense que ça applaudit déjà. 2 heures. Alors ça que je considère un peu comme le mannequin en griffe le styliste du Bonyi. Est-ce qu'on va bisser les tenues du Sofitel ou bien c'est de nouvelles tenues? Non, on a un styliste, M. Laïri Venois Stylé, qui s'en occupe. Chacun a son travail, lui se charge de nous habiller, mais on pense qu'il va sortir encore le grand jeu parce que les gens apprécient la tenue de scène du Sofitel. C'est de très très belles tenues, franchement. Tu ne peux pas chanter, ne pas être bien vêtu, ça ne colle pas. Donc, ça va de pair en fait. Donc voilà. Si on a apporté même Venez. on nous l'a pris. Il faut. Mais c'était pour vous faire revivre les émotions du 17 juin. Vous aussi. C'est bien dit. Ça, c'est bien dit. Et justement, on va parler aussi donc, de votre collaboration avec Sony aussi, Sony Music aussi qui est avec vous. On veut faire un gros coucou à Fio. Notre maison. La maison mère. Justement, Sony qui vous accompagne aussi forcément sur ces 2 dates-là. Première date, c'était un carton. Deuxième date maintenant. Est-ce que là, maintenant, ils se sont dit, waouh, on tient quelque chose maintenant, on tient vraiment des gars. C'est pas les enfants. Ils n'ont pas le choix. C'est les enfants. Non, mais je pense que depuis la signature en 2018, ils ont vu le truc venir. Ils aiment bien leur groupe Révolution. Ils sont avec nous depuis. Et je pense que l'amour grandit encore plus. Les résultats sont là. Donc, on se dit qu'avec Sony, on fera encore mieux. On fera plus. Mais ils sont avec nous. Ils sont avec nous. D'accord. Et voilà, sur ce projet, comme les autres projets d'ailleurs, ils sont là. D'accord, ça marche. Alors, ce qu'on va faire maintenant, vous avez l'habitude, les amis, de parler français. C'est vrai, on est dans un pays francophone. Nos colons, c'est les Français. Mais chacun va passer à tour de rôle ici pour donner rendez-vous dans sa langue maternelle. Même si tu... Voilà, c'est important. Donc, le premier... Le vieux, viens, il faut donner le vieux. Non, le vieux, il a dit, tiens, attrape le pagne. Attache sa façon vieux. Voilà, et puis... Voilà. Lui, il connaît même, il sait comment on attache. Dans un passé très récent, il a fait notre nouvelle du pays. Voilà. Viens, tu t'assois. Le chef de terre. Petit, même-moi la musique de nouvelles du pays ou bien c'est pas tout. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est plus WAM. La Real va, ils vont faire maintenant un gros plan sur toi. Voilà. Attends, dans nouvelle du pays, il n'y a pas de téléphone. Voilà. Mesdames et messieurs, bienvenue à Nouvelle du pays. Attends, tiens, quelqu'un n'a qu'à attraper un peu. Il n'a pas parfait non pas. Allez, gros plan sur toi. Paye, c'est parti. Vends le spectacle. Ebere Adawa, Ebere Adebawa, Adajua, un tout, un pour les dégâts. Donc ça me dit que des gars il beaucoup de gars yiga ayi wane moi bré des gars loin les palais de la culture ayi ka mon l'oublier que mais donc à la tout il sait nous gagne tout à dire nous mané ticket ko donc bazani yu anwen enyon ke zima bazali lo ayi ka gba iteko et sima. Voilà, donc, mon tu as son coup, et arrête de nous mettre la pression. C'est bon maintenant. On va parler 3 secondes. Maintenant, attrape ton pagne. Pression sur eux. Il est méchant. Ah, c'est pas une dot. Il va tuer l'homme. Mon Dieu. Voilà, non, ça, tu peux pas attacher aussi sur tout, c'est pas grave. Voilà. Bon, si tu fais ça, c'est que tu viens ici. Toi, c'est le tam-tam parleur. Brébro. Et le tam-tam parleur, le tam-tam va parler maintenant.
Ouah. Gros plan sur toi maintenant. P. Ouah. Willy est trop. Ici là. P. Abiaï. Ayo. A groupe. Voilà, Révolution. Zouglou. Mogiragba. Samedi Ezre. Ma Yirsom. Concert à Djano. Ma 13 villes palais de la culture. Adji, Ayebri. Wanambete a. Wa me concert am. Mais wabu la gege. Wabu la blibre. Bete aba. Donc, bete a bouotou en wazia. Adji, a bouotou. Darwa ou, ici ou, gagnoa ou. Adji, a ma samedi Ezre. Ma palais de la culture. Ayebri, Ayedje. Aïe blé en barrière. Zokora, pour toi c'est ça ou quoi? Pour toi c'est ça ou quoi? Pour moi, c'est un BT. D'accord. Bon, pression sur eux maintenant. Pression, vraie pression. Mesdames et messieurs, c'est parti pour you, Paya. Allez. P. Ok. Mamenu. Ndanu. Ndenu. Kwayum. Ma. Kwayum. Ma. Voilà. Quoi concert et le cœur samedi. 13 villes, palais de la culture. Quoi groupe des révolutions. Yakova. Wabu Yaga. 15 ans de carrière. Et le camp palais de la culture. Si que vous plaît, voilà. Kanou va. Conseil Pipim. Kanou va. Kago dans le Kago mal. Kago tout le bleu. Partout. Kanou va. Samedi 1er juillet. Palais de la culture. Zo. Depuis d'abord. Il n'y a pas quelqu'un dans sa langue là, on dit palais de la culture. Non. Ça, viens. Yadro. Rien là. Mon cœur pression sur toi maintenant. Pression, hein. P. Lui là. Bon. Antinuko, Amunuko, Amwenuko, Anwekava. Bon. Il est court dans Clève. Et pour le dernier concert. Voilà. Donc, en cas là, quand vous avez le ticket ici, des billets derrière, ils se saoulent. Des billets vous collez, ils se saoulent. Voilà. Donc, cada coup de temps, cada coup de vent, cada coup de zou. Voilà. Donc, t'es avec quand tu es paré de la culture, cadre voix, tu vois, et faites courir goyen, t'es mis avec. Bon, moi, je finis. Il y a collé, hein. La batterie grave. Allez, les amis, rendez-vous donc un peu pour le 1er juillet à partir de 16h au Palais de la Culture de 13 villes. Entrée, tarif unique 10 000 francs. 10 000 francs. C'est important de dire que c'est unique 10 000 francs. Il ne faut pas que quelqu'un va vous dire 20 000 francs VIP. Voilà. Il n'y a pas VIP. C'est le Sofitel qu'il y avait les VIP. Il y a VIP, si. En tout cas, on se laisse. Je te jure. Allez, appelez le 01 53 71 86 68. 01 53 71 86 68. 01 53 71 86 68. Les amis, on va vous demander juste quelque chose, puisque vous avez dit tout à l'heure que c'est pas ça que ça a commencé forcément. Ouais. Elle m'a tout donné. Sinon, avant ça, il y a eu autre chose. Mais elle m'a tout donné. C'est vraiment le premier véritable gros succès. Donc, on se fait un petit quelque chose de ça. Willy. Okay. Elle m'a tout donné. Et moi j'ai tout gâché. Dans la solitude je suis resté à court. Aujourd'hui invisible à ses yeux, oh, je le suis cerco. Mon bébé je n'en peux plus. Oh. La 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 la. Yeah. La 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 la.
J'ai besoin de toi, je n'en peux plus. Oh. Derrière un grand homme se cache une femme de feu, comme on le dit. Je ne suis pas encore un grand homme, mais tu es ma femme de feu. Ne me laisse pas comme ça, n'en plaît que Dieu. T'es quand même courbé, ne m'oublie pas. Mon bébé, je n'en peux plus. Oh, la 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 la. La 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 la. J'ai besoin de toi, je n'en peux plus. Oh. Parce que loin de toi, je sens ton importance. Et ton absence m'a ouvert les yeux sur l'évidence. L'évidence, c'est que tu me manques, bébé. Oh. Je souffre. Oh. J'ai mal. Et si tu entends ces mots, pardonne-moi, je suis désolé. Fatunja, je n'en peux plus. La 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 la. Bébé, oh oh, la 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 la. J'ai besoin de toi, je n'en peux plus. La télé sera une fois de plus allumée ce 1er juillet à partir de 16h au Palais de la Culture de Treichville. 15 ans de carrière, révolution, à partir de 16h. Venez à l'heure, sinon ils vont prendre la télé. On va prendre la télé pour partir.